Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers guérisseurs enseignants pour votre guidance mensuelle et donc j'ai hâte d'aller dévoiler ce que ici ce cycle peut vous aider en termes de potentiel, de ressources, ce à quoi vous pourriez ici être amené à connecter, développer à l'intérieur de vous-même. D'autant plus parce que ce que je viens de prendre ici en introduction m'intrigue au plus haut point, je ne vais pas vous mentir. Alors, on sait que les énergies de février sont puissantes, donc si vous n'aviez pas ici regardé justement cette vidéo, je vais vous inviter à le faire parce que pour moi, il y a quand même ici une mécanique, un lien qui est très lié ici entre ce passage dans les énergies du Verseau que l'on va quitter le 20 février à la prochaine nouvelle lune et justement ici la porte, puisque c'est une porte énergétique le 20 février qui nous emmène vers l'énergie du Poisson. Sachant que ce passage lunaire va être en plus ici renforcé puisque la nouvelle lune en Poisson, c'est la lune qui est placée sous le signe du Scarabée. Donc effectivement, on est sur des énergies de transformation et là, je vois déjà des énergies de transformation. Donc venez compléter cette vidéo si vous en ressentez le besoin avec les énergies de février. Il y aura peut-être des connexions supplémentaires qui viendront ici s'établir au niveau de votre intuition. En tout cas, c'est ce que je ressens comme ça à la première connexion. Ma première intuition, c'est celle-ci, mais vous me direz voilà comment tout cela vous parle. Alors ici, évidemment, avant de démarrer, je vais d'ores et déjà vous remercier pour tout ce que vous nous apportez au quotidien. Vraiment un grand merci pour votre soutien. On a notamment lancé ce nouveau contenu ce mois-ci. Et donc, eh bien voilà, si vous ne l'avez pas encore découvert, il sera en commentaire ici de cette vidéo, le lien vers la playlist. Donc tous les samedis midi, vous recevrez maintenant une vidéo qui va vous aider ici à venir justement nourrir vos réflexions, votre monde intérieur, par ce que l'on peut ici partager. Donc évidemment, il n'y a aucune vérité absolue. Il y a tout ce que l'on peut partager, qui sont le fruit de nos travaux, de nos expériences. Et donc on a choisi ici de venir tout simplement au travers de cette chaîne et au-delà de faire des guidances, d'apporter comme ça des éclairages supplémentaires. Et comme vous êtes guérisseur, enseignant, cette nourriture en fait dont vous avez besoin, eh bien il y a une grande partie ici qui va pouvoir transiter au travers de ce contenu. Donc s'il y a une famille d'âmes ici qui pourrait vraiment se sentir ici très alignée avec ce qui est proposé, ce sont les guérisseurs enseignants. Donc vraiment allez faire un tour sur la playlist pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore ici réalisé. Et évidemment, comme tous les contenus, on compte sur vous, si tout cela vous parle, de bien penser à liker les vidéos, c'est très important parce que pour nous, c'est le moyen en fait ici de nous soutenir, de soutenir notre travail. Le contenu en fait ici sur YouTube se base sur un algorithme, voilà, donc on doit jouer les règles ici du jeu du réseau social et donc c'est lié effectivement au nombre de commentaires de chacune des vidéos, au nombre de likes, etc. Donc plus ici vous allez soutenir notre travail et plus donc on aura la possibilité de garder un contenu actif et de pouvoir tout simplement ici être visible sur un plus grand nombre. Donc voilà, quand on soutient effectivement par un like et un commentaire, sachez que vous contribuez directement ici à pouvoir justement faire porter ce message au-delà de notre communauté. Donc, vous avez ici le libre choix que de le faire. Alors, notre cycle ici, il va s'étendre pour vous entre le 15 février, qui est la date ici de la phase lunaire que l'on appelle le dernier croissant, à laquelle ici vous êtes reliés, et qui nous emmènera ici jusqu'au 18 mars, qui sera le prochain passage. Donc, qu'est-ce que l'on a ici pour vous? Alors déjà, je vous ai quitté dans des énergies de guérison. Il y avait notamment des guérisons émotionnelles, un point d'équilibre ici à les retrouver, avec notamment un équilibre, on va dire yin-yang. Donc j'espère que cet équilibrage ici aura porté ses fruits. Et puis ne pas hésiter évidemment à réécouter la vidéo précédente, peut-être pour terminer justement ici ce travail. Mais a priori, dans ce que je vois, il y a quand même ici cette guérison s'est produite puisque ici on a donc en énergie minérale, on a la météorite. Voilà, donc je vous la montre.
J'ai un petit morceau ici. En énergie, donc la breloque. Ici, c'est le sceau de Salomon, l'étoile de Salomon, vous l'appelez comme vous voulez. En général, le sceau, il est à l'intérieur d'un cercle. Donc, moi, je vais plutôt avoir tendance ici à l'appeler l'étoile. Mais bon, on peut tout à fait ici se référer au sceau de Salomon malgré tout. Et puis, en énergie animale, c'est l'ibis qui est venu à moi. Donc, une très belle énergie sacrée, en fait, ici avec l'ibis. Donc là, on est quand même dans 3 pièces qui sont de l'ordre quand même, comment je vais dire ça, c'est très sacré ce qui est en train de se passer ici dans votre cycle, parce que l'ibis c'est un oiseau sacré qui était notamment très vénéré dans l'Égypte ancienne. On a le sceau de Salomon ou l'étoile de Salomon qui est un des plus puissants ici, talisman de protection. Donc, a aussi ce côté très sacré, et quelle que soit ici la religion, le sceau de Salomon, c'est vraiment ici un point d'union en fait entre les 3 religions monothéistes notamment. Et on a la météorite qui est quand même ici en termes d'énergie minérale, une énergie aussi assez particulière. Et les 3 en fait parlent quand même ici d'esprit, donc de conscience. Donc il y a quand même quelque chose ici qui a trait à un palier malgré tout d'élévation. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas un élargissement ici du champ des possibles entre ce que vous aviez jusqu'à présent acquis, compris, intégré, développé pour vous-même, et quand même ici une puissante force de transformation qui est en train de se positionner. C'est aussi pour ça que je vous disais de ne pas hésiter ici à venir réécouter la guidance de février, puisqu'il y avait effectivement dans ce passage de nouvelle lune une image comme ça que j'avais ici connectée, et qui était justement un puissant passage. Donc comme vous vous positionnez quelques jours ici avant la nouvelle lune, mais que les énergies de nouvelle lune démarrent 3 jours avant, donc en fait vous démarrez le 15, la nouvelle lune sera à son pic le 20, énergétiquement parlant en tout cas, mais de fait on va commencer à ressentir les effets aux alentours du 17, donc il se passe très très peu de temps en fait pour vous entre le moment où on ouvre votre cycle et le moment où vous commencez déjà à bénéficier des énergies de nouvelle lune. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Donc faites quand même un petit check sur une 2e ou une 3e écoute ici avec les énergies de février. Alors la météorite, c'est la pierre de la sérénité et de la pureté de l'âme. Donc il y a quand même ici une notion d'élévation sur le plan de l'âme avec cette météorite. Sur le plan émotionnel, c'est une pierre ici qui va venir soutenir la matérialisation, l'aboutissement de quelque chose. Alors si vous êtes en quête intérieure, de fait, on est vraiment en train de confirmer ici un aboutissement, un changement de plan, ça peut être un changement de plan de conscience, clairement, puisque c'est la pierre qui va aider justement à modifier un angle de vue, sans remettre en cause ce qui est déjà acquis. C'est ça qui est intéressant, parce que là, on est sur des fondations solides qui ont été créées à l'intérieur de vous, et comme une énergie de départ. Donc en fait, vous êtes vraiment prêt ou prête ici à aller justement chercher un nouveau palier et ouvrir en fait comme une nouvelle porte. C'est vraiment la symbolique ici. Donc un équilibrage émotionnel qui a eu lieu, un acquis ici dans cet équilibre émotionnel, et de fait pas de possibilité quelque part, en tout cas sur le plan de votre âme, pour faire un retour arrière. Donc il y a vraiment une belle intégration ici qui est confirmée quand même sur les énergies de votre âme, la connexion peut-être à votre intuition. Donc quel que soit après le plan sur lequel vous vous situez, si vous êtes effectivement ici dans un champ de conscience où vous étiez en train de travailler fort à la connexion avec votre intuition, et bien là on confirme que 1 c'est acquis, et 2 que ça ne bougera plus. Donc ce palier vous le passez, et finalement cette porte vous l'empruntez, et donc quelque part il y a une possibilité là qui se ferme en fait, et donc une nouvelle qui s'ouvre. Donc ça c'est important, sachant qu'en plus si vous êtes au-delà du monde intérieur, si vous êtes en train de créer par exemple des nouveaux projets, ici on a cette notion de concrétisation aussi dans la matière, avec des projets qui prennent forme en confiance, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas confiance dans ce que vous étiez en train de créer, là durant ce cycle on dit 1 vous allez prendre confiance, et 2 vous allez de fait pouvoir être en capacité d'accélérer concrètement avec des actes très justes qui vont justement valider ce que vous êtes en train de créer pour vous-même.
Sur la sphère ici du monde intérieur, c'est de toute façon une pierre qui vient justement parler d'esprit, donc de conscience, donc le plan qui se situe au-dessus de l'âme, puisqu'elle aide notamment ici à ouvrir ce qu'on appelle les 2 chakras supérieurs qui se situent donc ici sur les portes de la conscience en fait. Donc ce sont des chakras aériens. Pour aller chercher ces chakras aériens, évidemment, il y a tout un mécanisme, il y a tout un travail énergétique. Et donc, pour ceux qui sont déjà engagés sur cette voie, bien là, on va vous confirmer ce palier d'élévation, clairement, ici, avec cette météorite. Et donc, il y a une phase d'expansion de votre énergie ici qui est réellement en train de se créer. Ce que confirme l'ibis, parce que l'ibis, en fait, cet oiseau sacré, c'est le symbole de l'âme, c'est le symbole de l'esprit, donc de la conscience, du voyage entre l'âme et l'esprit, du voyage entre votre corps et l'âme. C'est l'élévation, l'ibis, clairement. C'est la croissance personnelle. C'est aussi le totem de la connaissance. Il a beaucoup été associé au dieu Thoth égyptien, qui est le dieu de la connaissance, qui, je vais le dire parce que c'est ce que je ressens, pourrait être ici vraiment une énergie de soutien pour les guérisseurs enseignants. En tout cas, qui a soutenu ici un parcours d'âme. Vous n'avez pas besoin de vous relier ici à l'énergie de Thoth, mais c'est une énergie qui, je pense, a été très importante ici dans le développement et la croissance de la famille d'âme des guérisseurs enseignants. En tout cas, quand l'ibis est venu à moi, j'ai tout de suite eu l'image du dieu Thoth, et derrière, j'ai eu l'image effectivement ici de votre famille d'âme. De 2 choses l'une, parce que en fait, dans les énergies comme ça, qui sont des énergies dites sacrées, il y a aussi une part de polarité en fait, d'accord? Donc lumière, ombre, c'est de la polarisation. Et donc finalement, quand on élève son esprit, on réunit l'ombre et la lumière à l'intérieur de soi et on ouvre ici un espace qui est en dehors de la dualité. Thoth est un artisan de lumière, donc de fait, ça reste une énergie si polarisée. Donc ici, on est peut-être également en train de dire qu'il y a un dépassement d'une énergie entre guillemets initiateur, mais dans sa version ici polarisée. Et donc l'expansion ici est possible pour aller chercher de la connaissance au-delà en fait, justement d'un champ d'expérience connu de votre âme. Pour moi, on est vraiment ici sur quelque chose qui bouge vraiment sur cette partie très intuitive qui vous appartient. Et comme effectivement vous êtes dans l'énergie malgré tout de l'enseignant, vous avez vraiment ces 2 énergies à l'intérieur de vous, eh bien il y a un accès ici à la connaissance pour ceux qui sont vraiment avancés déjà sur un parcours au niveau de votre âme qui pourrait vraiment s'élargir, et donc vous pourriez tout à fait ici accéder à des nouvelles capacités, à des nouvelles informations, un nouveau flux d'informations tout simplement au travers ici de ce cycle. Il y a aussi avec l'énergie de l'ibis une notion de partage. Et là, encore une fois, on appuie vraiment sur votre famille d'âme guérisseur enseignant, puisque c'est vraiment la vocation ici du guérisseur enseignant qui est sa raison d'être en fait en tant qu'âme, c'est d'être en capacité de partager justement tout ce qui a trait ici à de la guérison. Donc pour certains d'entre vous, et là je suis en plus en train de vibrer, donc ça peut vraiment être le cas, pour certains d'entre vous, il y a cette ouverture sur une nouvelle possibilité en tout cas d'expérience qui va consister ici à pouvoir être en capacité justement d'incarner pleinement l'énergie de votre âme et donc d'être dans cette transmission, peut-être du parcours que vous avez réalisé, peut-être dans le partage et l'échange autour de nouvelles personnes qui vont comme ça venir ici être attirées par votre énergie, dans ce champ d'expérience que vous avez réalisé de la guérison de votre monde intérieur. En fait, il y a quelque chose ici de ce niveau-là où jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez pas pu justement partager, travailler, définir vers l'extérieur ce que vous avez réalisé pour vous-même. Vous n'aviez peut-être pas des personnes disponibles à être dans cette écoute. Et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose ici qui se met en place. Alors comme c'est très énergétique, vous allez peut-être faire des nouvelles rencontres et donc des personnes qui vont être tout à fait ici à même de venir comprendre ce que vous avez réalisé pour vous-même. Et vous, dans votre énergie de l'âme, de pouvoir vraiment activer cette corde de transmission qui est très importante ici pour la croissance de votre âme. C'est vraiment un point important. Et donc ici, avec le symbole du sceau de Salomon, de l'étoile de Salomon, vous l'appelez comme vous voulez, il y a cette idée ici de rassemblement et de réunion de différentes parts de vous. Mais
comme je vous le disais, dans les parts de vous, il y a ce besoin d'aller transmettre. Et je pense que ici, c'est ce que nous indique le sceau de Salomon. Bon, mais on va aller regarder ici avec les cartes. Donc là, j'ai pris en ouverture l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière. Ce que je vous disais à la nouvelle lune, en tout cas la précédente au Verseau, je pensais vraiment ici à voir en tout cas cette énergie de polarisation qui était importante pour toutes les familles de venir peut-être comprendre pour elles-mêmes et qu'elle pouvait être un chemin d'ouverture. Donc j'avais pris ici cet oracle qui pour moi est vraiment dans ces énergies de polarisation, mais de fait qui peuvent amener ici le chemin de l'unité. Et puis je changerai évidemment à la prochaine nouvelle lune. Donc vous êtes les derniers avec lesquels j'utilise en fait ces énergies ce mois-ci, en tout cas sur le mois lunaire. Alors on en a 2 qui sont tombés. Ok, alors celle-ci elle est beaucoup tombée. Hein. Le lotus, c'est la carte de l'élévation. Hein. Elle est beaucoup tombée dans les guidances. 4 fois au moins je crois. Et on a la fée des fleurs séchées et on a surtout le nombre 11. Hein. C'est un nombre maître. Voilà, je vous montre. Ouais, pour moi, il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Bon. Avec les fleurs séchées, bah c'est exactement la même chose. C'est exactement ce que je vous disais ici avec le sceau de Salomon et cette énergie-là que je ressentais comme du partage. Cette carte-là, en fait, vous voyez, regardez, c'est la carte de la transformation dans les ailes de papillon. Elle parle de l'union et de la réunion de quelque chose à l'intérieur de soi. Qui passe aussi par une observation en fait d'un parcours qui a été réalisé. Mais dans la notion de parcours qui est réalisé, il y a aussi la connexion en fait avec le partage que vous pourriez ici avoir à réaliser. Peut-être pour, encore une fois, des nouvelles personnes qui viennent près de vous. Mais c'est pas forcément d'ailleurs des nouvelles personnes, c'est peut-être aussi des personnes qui, de par aussi votre transformation, pourraient être intéressées à comprendre finalement ce que vous avez réalisé pour vous-même. Vous pourriez avoir beaucoup changé hein, sous le regard des autres. Et donc là, il peut y avoir des questions qui viennent se poser et qui viennent finalement à vous. Parce que là, en fait, avec la fée du lotus, ce que je vois surtout, c'est quelqu'un qui est à l'équilibre, en fait, qui est très posé et qui est à l'équilibre au-dessus, en fait, ici, d'un plan qui a été le sien jusqu'à présent. Donc, dans cette notion d'élévation, il y a le fait qu'on a trouvé son point d'équilibre et un point d'équilibre qui est plus haut, en fait, que la polarisation. Donc, qui va être en capacité de transmettre. Et si vous regardez la vignette que j'ai choisie, par exemple, pour la famille des guérisseurs enseignants, vous voyez cette même position de lotus. C'est pour ça que je vous dis c'est vraiment intéressant qu'elle sorte pour votre famille d'âme, parce que je le vois vraiment comme une maîtrise à l'intérieur de soi qui a été acquise. Donc on retombe dans cette énergie ici de quelque chose qui est acquis et qui ne va plus bouger, et en même temps d'un champ de conscience ici qui s'est élevé, qui est en train de s'élargir. Avec le lotus ici, c'est une fleur qui s'épanouit, elle est en plein épanouissement. Et en combinant les deux, on est vraiment dans cet épanouissement qui peut de fait se partager parce que vous avez recréé ici une unité à l'intérieur de vous. Pour d'autres, ça pourrait être effectivement ici un palier d'élévation justement vers la connexion un petit peu plus haute et qui va passer clairement par une prise de conscience, de confiance aussi dans ce que vous avez réalisé. Il y a un renfort ici avec l'observation d'un déroulement d'un parcours, c'est prendre le temps aussi de créer son bilan, de s'apercevoir d'où on est parti et où on arrive finalement à ce point-là du jeu. Et donc de le regarder vraiment sous l'angle de quelle évolution en fait j'ai apporté à ma vie. Ça peut être vraiment dans le concret parce que là on est dans l'aboutissement. Et pour aboutir finalement et connecter à une fin de cycle, donc qui est bien plus large qu'un mois, hein. Là on vous demande peut-être même de regarder une année, hein. C'est une rétrospective beaucoup plus large. C'est ce qui va vous renforcer aussi l'estime de vous-même, qui va comprendre à quel point ici sur ce plan de l'âme vous avez évolué, à quel point vos intuitions peut-être sont venues se mettre vraiment ici à votre service. Il y a une compréhension ici clairement des choses à avoir. Soit vous êtes prêt à la transmettre, soit vous devez aller la chercher pour vous-même. Ça va vraiment dépendre de là où vous en êtes, tout simplement. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a ici dans les messages avec l'oracle de lumière pour l'énergie de ce cycle? Hop. Ah, il y a une porte ici. Le mot pardon,
on a toujours besoin de pardonner quelque chose à soi-même pour pouvoir passer une porte, parce qu'on a besoin en fait de délaisser quelque part une part de nous. C'est-à-dire que quand on emprunte comme ça un changement énergétique, un nouveau palier, nous oblige toujours à laisser une ancienne version de nous. Donc là, je le ressens vraiment comme je dois délaisser un champ d'expérience pour aller connecter ici à un nouveau champ, à une nouvelle version de moi-même. Hein. On est vraiment dedans. Qui vous rapproche beaucoup plus avec la carte du foyer de ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Mais le foyer nous donne aussi à nouveau cette possibilité de partage. Et vous voyez en d'autres decks, on a l'abondance. Donc, si vous êtes vraiment sur des projets ici très concrets, là, on est en train de vous dire que délaissez cette version de vous-même qui ne vous sert plus parce qu'elle a été dépassée, parce que le champ d'expérience est acquis. C'est ce qui va vous ramener ici quelque chose de différent et de tout aussi précieux qui est une nouvelle corde à votre arc, qui est un nouvel état d'être, qui est une nouvelle façon ici de percevoir les choses et ça vous amène clairement l'abondance. Mais si vous êtes dans cette phase de transmission, c'est la même chose parce que dans l'abondance, ça peut être aussi l'abondance dans les relations que vous allez créer. Cette nouveauté, l'abondance, c'est pas de l'abondance financière, enfin ça peut, hein, mais l'abondance matérielle n'est pas que la seule corde ici de l'abondance. C'est aussi d'être peut-être entouré de celles et ceux qui sont beaucoup plus dans nos vibrations. Ça en soi, la partie réseau que l'on construit est également ici une forme d'abondance parce qu'elle va venir nous aider ici à nous enrichir encore davantage par l'expérience d'autres que nous tout simplement. On n'est pas des êtres spirituels isolés, heureusement. On est effectivement ici dans un jeu collectif, on va dire ça comme ça. À la coupe, on a cette carte, elle était sortie au mois de février. C'est pour ça que je vous dis vraiment, allez écouter à nouveau les messages de février parce qu'il y a un changement considérable. Hein, c'est pas le petit changement. Il y a quelque chose d'intense là qui se met en place. Alors, dans la sphère émotionnelle ici, justement, comment les choses évoluent durant ce cycle. Elle est tombée très loin. Voilà, superbe, magnifique. Elle ne s'est même pas retournée, donc je suis désolée pour le bruit. Je vais devoir aller la chercher en essayant un maximum de... Voilà, ne pas ici trop vous casser les oreilles. Eh bien, vous voyez, on vous parle encore de confiance. Et ici, on a le point d'équilibre avec la balance. Et c'est la nouvelle lune en balance. Donc, c'est pas tout de suite, hein, la nouvelle lune en balance. Mais ici, on parle surtout d'un équilibre. Avec la confiance et la clé du succès, donc je vous montre donc la nouvelle lune en Lion. Pareil, c'est pas tout de suite la nouvelle lune en Lion. On est vraiment en train ici de se rappeler, et c'est ce que je vous disais, il y a vraiment une position qui est en train de s'asseoir à l'intérieur de vous. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur une force intérieure ici que vous avez redébloquée. Et que vous allez redébloquer. Émotionnellement, c'est solide. C'est vraiment ce que je ressens. Émotionnellement, c'est solide. Et on vous demande vraiment d'aller vous appuyer justement sur cette solidité que vous avez créée. La confiance est la clé du succès, donc vraiment avoir confiance en vous-même, dans vos réalisations. Vous êtes vraiment en train ici d'aboutir à un projet qui peut avoir été très long. Hein. Mais pour ça, il va vraiment falloir ici probablement prendre le temps de reconnaître. Donc, quand je dis reconnaître, c'est face à vous-même. Hein. Les autres n'ont pas besoin de venir reconnaître ce que vous avez fait. Mais vous avez besoin de vous souvenir de tout ce que vous avez réalisé pour vous-même. Ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va aller renforcer ici la confiance dans son parcours, dans ce qui l'on est, au plus profond de soi, dans ce que l'on a dépassé. C'est vraiment ici des vibrations qui sont très puissantes et qu'il va falloir aller chercher. Moi, je vous conseille toujours de le faire à chaque cycle. Mais bon, c'est pas toujours... sur des petits morceaux comme ça a beaucoup de valeur. Mais arrive le moment où quand on passe vraiment une plus grande porte, un plus grand palier, ce qui est surtout important, c'est de venir se souvenir plusieurs mois en arrière de vraiment ce point de départ, finalement de ce champ d'expérience duquel on a démarré et de là où on arrive au moment où on repasse en fait ici un nouveau cycle vraiment beaucoup plus complet parce que ça nous rappelle que tous les efforts n'ont pas été vains. Ça nous montre à quel point on s'est transformé et à quel point en fait cette transformation, quand elle est très intuitive, est puissante. Et donc ça vous renforce encore plus la foi sur qui vous êtes au plus profond de vous-même, tout ce que vous êtes capable d'aller chercher aussi pour vous-même.
et le plus beau ici, la plus belle des énergies en soutien, en fait, c'est tout simplement la vôtre. Hein, donc, c'est ça aussi qu'on vient vous rappeler. Alors, avec l'oracle de Ganesh, au niveau de votre monde intérieur, là, qu'est-ce qui se met en reflet ce mois-ci? La réflexion. C'est vrai qu'on vous demande là d'aller connecter ici à un apprentissage. Hein, donc, dans la réflexion, c'est cette fameuse rétrospective. Hein. C'est exactement le même principe parce que regardez, avec l'ouverture d'esprit ici, c'est ce qui va vous aider à élargir. De vous souvenir d'où vous êtes parti et de vous rendre compte de là où vous en êtes, c'est ce qui va vraiment ici créer une accélération. C'est vraiment ce que je ressens. À justement ouvrir bien plus grand encore votre intuition, votre part intuitive en fait. Et donc, quelque part, la voix de l'esprit, qui est plus grande que l'âme en fait, tout simplement. Bon. Ok, allez. Qu'est-ce que l'on a ici sur le plan physique avec l'oracle des miroirs? Donc ici. Alors, ok. Sentez la projection qu'on challenge là sur ce cycle. Qu'est-ce qui est challengé? Ok. Et on termine comment ce cycle? Bien. Bon, il y a du possible déplacement sur le cycle qui suivra. Il y a des choses que vous désirez peut-être faire bouger, changer, transformer avec la carte du voyage. C'est aussi la notion d'élévation, le voyage chez la montgolfière qui, de fait, voit le plan physique vraiment d'une toute autre manière. Donc, pour moi, il y a quelque chose là vraiment qui se dépasse hein, durant ce cycle. Avec l'oracle de lumière, vous voyez, on a encore la réflexion hein, qui vient de tomber. Il faut vraiment prendre le temps ici de vous poser hein, par rapport à tout ce que vous avez fait. J'entends pour vraiment remettre aussi les choses dans leur bonne case. C'est pas exclu qu'il y a quelque chose qu'il faudrait probablement ici ajuster parce qu'on a la carte de la fatalité. Donc, bon, on va aller voir. Et la femme ici, hop. Ok. Vraiment votre partie émotionnelle, je pense. Bon, ok. Alors, il y a de l'élévation par rapport aux colères, hein, d'accord? Du mouvement, en tout cas, il y a quelque chose qui change dans votre manière de percevoir et qui pouvait jusqu'à présent déclencher des colères, mais il y a de l'apaisement en fait. Ici, avec la carte de la santé et de la projection, et de revoir tout ça sous un autre angle, c'est pas exclu que pour certains d'entre vous, ce parcours, en fait, vous l'ayez démarré en recherchant justement peut-être à vous guérir, parce qu'avec la santé, il y a une notion de guérison derrière tout ça. Et donc de voir comment vous pouvez vous projeter dans d'autres façons de percevoir justement peut-être votre corps, votre esprit, peut-être la vie tout simplement. Hein. Ça peut être très ici large comme comme point de vue. Mais on vous demande justement de vous replonger ici avec la carte de la réflexion, de refaire vraiment ce chemin. Hein. C'est exactement ce que je vous ai dit. Donc il y a une notion ici de se souvenir de pourquoi en fait vous avez connecté à ce parcours intérieur, de ce que ça vous a apporté, peut-être aussi de ce que ça a guéri au niveau santé ici, peut-être que votre santé s'est améliorée. Et donc on vous demande de vous souvenir de comment elle s'est améliorée, de ce qui vous a fait le plus de bien, de comment le corps se comporte aussi. Il peut y avoir également une façon ici de connecter avec la mémoire du corps, parce que là en fait on a le corps qui ressort dans le challenge et on a l'union, donc l'union du corps et de l'âme, l'union du corps, âme, esprit. Il y a une notion ici d'aller se chercher. Alors n'oubliez pas qu'encore une fois vous êtes guérisseur enseignant, donc toutes ces compréhensions vous en avez besoin aussi au niveau de l'âme pour justement être dans cette réalisation de votre voie, de votre chemin. Donc il y a vraiment un point d'équilibre à trouver entre ce qui a été guéri et la manière peut-être dont vous percevez les choses et la manière dont il vous faut peut-être ici percevoir justement les choses pour avoir comme ça quelque chose de plus complet, hein, pour ensuite tout simplement beaucoup plus consciemment passer sur un autre champ d'expérience. On parle quand même de fatalité, donc de toute façon il y a quelque chose ici
qui va être de l'ordre du fait établi. Donc, fatalité, c'est le côté surprenant en fait de l'affaire, hein. C'est pas une carte du tout négative, c'est un petit peu à la manière de la tour dans le tarot ou la maison Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est quelque chose qui doit se remettre au point d'équilibre. Donc s'il y a quelque chose qui doit disparaître, se nettoyer ou dont vous devez ici vous détourner, c'est pour le mieux, c'est parce que c'était mal construit, c'est parce que c'est pas favorable en fait à vos énergies. Donc il y a quelque chose ici qui se quitte. Alors, au sens réel du terme, je quitte des situations, je tourne le dos et je ferme la porte à certains aspects de ma vie. Ça ne me concerne plus, je ne me sens plus ici devoir prendre part à un jeu, à un scénario peut-être avec d'autres personnes. Je ferme la porte peut-être, je quitte un emploi, j'en sais rien, ça peut être vraiment de cet ordre-là. Mais c'est quelque chose qui est induit par une rétrospective. Donc, il y a de toute façon quelque chose qui n'est pas totalement ici au point d'équilibre. Et pour moi, c'est dans la situation matérielle, hein, donc c'est dans la façon d'agir et d'influencer sur votre vie physique. Et là, on vous demande d'aller le comprendre, puisque c'est comme ça, en fait, ici, que vous allez réunir ces parts de vous qui ont besoin d'être réunies. Et ça vous amène à quoi à la fin du cycle ? Avec la carte de la femme, on est dans l'équilibre ici émotionnel quand même. Donc, si vous êtes un homme, une femme, peu importe, on est dans l'équilibre ici du yin. Mais ça, si vous êtes un homme, ça peut tout à fait être en reflet par rapport à une femme, on est d'accord. Si vous êtes une femme, ça peut être en reflet avec une autre femme. Donc vous prenez vraiment dans vos situations de vie ici. Dans tous les cas, ici on parle bien d'énergie féminine, que ce soit vous-même, un reflet, une part de vous, que ce soit extérieur, ou effectivement ici que ce soit un équilibre émotionnel. Il faudra vraiment faire ici en fonction de ce qui va se dérouler pour vous-même et là qui est pleinement ici individuel. Il y a quelque chose qui s'écoule, en tout cas avec la carte des pleurs et la carte de l'animal, qui est vraiment le côté très instinctif à l'intérieur de soi. Il y a ici quelque chose qui est de l'ordre d'un rétablissement quand même émotionnel plein et complet, puisque c'est peut-être ce qui provoquait jusqu'à présent des colères, et ça pouvait être très automatique, mais ça va se mettre à distance en fait ici, à la fin du cycle. Bon, je vais quand même aller recouvrir cette carte. Je vais peut-être recouvrir aussi la fatalité. Hop, alors la fatalité. Ouais. Il y a des choses qui vous faisaient faire un va-et-vient dans les intentions, mais ça vous quitte en fait tout ça. Hein. Avec la carte de l'oscillation, il y avait un point, vous voyez ici, la personne elle cherche un point d'équilibre. Donc pour moi, le point d'équilibre, c'est ce que vous allez chercher à terminer durant ce cycle, mais ne le cherchez pas forcément, comment je vais dire ça, trouver une nouvelle façon de le chercher. Et là, on vous donne vraiment le chemin pour aller le chercher. C'est vraiment d'élargir comme ça votre rétrospective. Peut-être pas de regarder que le mois précédent, mais de regarder de façon beaucoup plus grande encore où était votre point de départ. Peut-être qu'est-ce qui a démarré votre quête. Pourquoi vous vous êtes ici penché vraiment sur votre monde intérieur? Quel était votre objectif au départ? C'est peut-être ça qu'on vous demande ici de reconnecter, puisque c'est ce qui va vous remettre ici dans un point d'équilibre. Et sur l'animal et les pleurs. Ouais. On a encore la carte de la femme. Hein. Choisir d'accepter les choses. Il y a une histoire de masque. Et ça vous met derrière en action. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Hein. Vous allez vraiment sortir d'un scénario, d'une illusion. Vous allez faire un choix. Parce qu'ici, de toute façon, c'est la carte du choix. Encore une fois, dans l'intention. Ici, il y a un choix de regarder quelque chose pour se remettre dans le plein équilibre et de sortir ici justement d'une illusion qui a été créée par vous-même hein, de toute façon. C'est votre façon de percevoir ici les choses qui va changer. Et c'est votre clé de guérison en fait. Mais la réponse se trouve dans des événements qui se sont déroulés. Donc là, on vous demande vraiment de prendre ce temps pour redérouler justement pleinement un champ d'expérience et de fait terminer de le dépasser. Pour certains, comme on avait la carte du pardon et ici on a choisi de s'accepter, ça peut vraiment être de l'ordre de laisser tomber quelque chose. Hein. Peut-être une façon de penser, vous vous êtes peut-être mis ici en tête de vouloir résoudre quelque chose que vous n'allez pas pouvoir résoudre, en fait, c'est juste pas à vous de le résoudre, ça peut être aussi une possibilité. Et comme on avait le foyer, ça peut vraiment avoir attrait ici à la famille. Hein.
Bon, vous verrez comment tout cela ici vous parle. Venez réécouter plus d'une fois la vidéo, je vous le dis tout le temps, mais là, bon, à mon avis, déjà, après cette première écoute, jetez un œil à nouveau sur la guidance de février. Allez peut-être la réécouter, ça va peut-être créer comme ça des points de compréhension supplémentaires. Et à mon avis, prenez vraiment ici ce temps de faire une rétrospective quand même, de vous souvenir de votre précédent point de départ. Si vous avez déjà beaucoup cheminé, c'est ce qui vous a mis en route sur la dernière grosse étape en fait. Si vous êtes en coaching par exemple, puisque j'ai quelques âmes guérisseurs enseignants, souvenez-vous le pourquoi vous êtes allé chercher ici le coaching. Et donc, finalement, quelle était votre intention première, peut-être quand vous vous êtes mis ici dans une énergie de bilan, puisque c'est comme ça qu'on démarre les coachings. Et c'est un point de départ, en fait, le bilan. On le dit souvent dans les séances, c'est un point de départ. Il y a un mécanisme ici qui s'est mis en route, qui vous a quelque part poussé ici à venir faire un bilan. Donc, à aller vraiment beaucoup plus loin, en fait, dans votre recherche intérieure. Et pour ceux qui nous consultent, vous le savez, on veut vraiment pas avoir d'informations sur vous, en fait, au départ. C'est ça qui est important parce que on veut pouvoir être totalement libre ici de travailler votre énergie de façon très brute. C'est-à-dire que si vous nous donnez tout un tas d'informations, forcément, potentiellement, ça va introduire un biais. Et nous, on préfère vraiment lire votre énergie dans son entièreté. Et donc pour ça, évidemment, à l'exception de la photo dont on a besoin parce qu'il nous faut ici bien connecter justement à votre âme, à votre esprit, à votre énergie complète. Mais voilà, alors des fois il y a des questions, mais questions c'est autre chose. On ne vous demande pas ici de nous livrer des informations, c'est ça qui est important. Et donc il y a comme une force en fait quelque part qui se met en route au moment où vous allez chercher un bilan parce que vous franchissez une étape, vous allez chercher vraiment un cran plus loin. Donc pour certains, ça va être ce point-là, et donc entre qu'est-ce qui vous a poussé à aller chercher ce bilan et tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, il y a une rétrospective à faire en fait. Et donc un objectif probablement ici à se remémorer. Eh bien vous me direz. Allez, avec l'oracle des fées et des élémentaux, qu'est-ce que j'ai pour vous? Non, 3 cartes, ça fait beaucoup. En synthèse de votre cycle. Synthèse, c'est une carte. 2 éventuellement, mais bon. Alors, une carte, elle est là. La vague du changement. Vous savez que cette vague du changement, c'est celle que j'ai vue à la nouvelle lune. La vague du changement. Ça va être puissant. Et ici, on a l'étincelle de l'émerveillement en 2 decks. Oui, pour moi, vous êtes emporté ici dans une toute nouvelle, je vais dire toute nouvelle réalité parce que encore une fois c'est très concret, on n'est pas ici que dans le champ purement intérieur ou émotionnel, ça se manifeste à l'extérieur, donc il y a une énergie de complétude derrière cette carte. L'énergie ici de la vague du changement, c'est celle qui vient faire un très gros coup de nettoyage, un peu comme le rouleau ici de la mer, qui vient nous faire un tour sur nous-mêmes, là nous laver complètement, on refait un 360 degrés. En général, la mer, heureusement, nous recrache. Mais il y a un fort énergie ici de nettoyage, de purification, mais c'est clairement un nouveau départ. Avec la vague du changement, c'est un puissant nouveau départ. Quand je la tire pour moi-même, en général, je passe une sacrée journée. Donc voilà, donc je vous dis, on est dans la puissance énergétique ici avec la vague du changement. Allez, un dernier conseil ici avec le petit oracle de l'arbre de vie. Ouh là là, ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, la guinguette, les festivités. Ça parle encore de partage. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Moi, je pense que ça vous amène vraiment ici, en fait, dans cette capacité que vous allez avoir à pouvoir retourner vers un extérieur qui pourra être très différent peut-être de l'extérieur qu'est le vôtre aujourd'hui. Mais cette vague du changement, c'est ça qu'elle vous apporte. Elle vous apporte un complet renouveau ici. Vous allez vers de belles énergies. On a l'émerveillement, on a l'ouverture d'esprit, on a l'abondance.
On a même ici, ça, pour certains d'entre vous, hein, évidemment pas pour tous, mais là, cette carte-là, elle parle aussi d'un nouveau cycle romantique. Ça peut être vraiment ici une toute nouvelle rencontre, une personne qui peut être totalement ici alignée avec vos énergies, mais ça peut être aussi un changement de dynamique ici dans un couple existant. C'est vraiment en fonction de vous, mais il y a vraiment quelque chose ici qui redémarre et qui est beaucoup plus en lien ici avec votre énergie, hein. Donc il y a un extérieur là comme ça qui va venir se repositionner et qui va beaucoup plus vous satisfaire. C'est vraiment ce que je ressens. C'est le changement très positif ici, hein. On est vraiment dans quelque chose qui va avoir attrait à beaucoup plus de joie, beaucoup plus de liberté aussi intérieure et extérieure. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre à l'intérieur, de pouvoir rayonner comme ça vers un extérieur. Eh bien écoutez, c'est tout ce que je vais vous souhaiter ici de meilleur. Eh bien, à vos commentaires pour celles et ceux qui le souhaitent. Et évidemment, si tout cela vous a parlé, n'oubliez pas de liker directement la vidéo. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours du 18 mars pour votre prochaine guidance par famille d'âme. D'ici là, évidemment, pour d'autres vidéos. Et ne ratez pas ici les contenus, vraiment si vous souhaitez venir alimenter justement votre sphère intérieure du samedi midi. Ça vous aidera ici vraiment à aller justement élargir aussi ces angles de vue, à nourrir comme ça vos réflexions. Justement, on avait la carte des réflexions, ça va nourrir vos réflexions, votre façon ici de penser, de percevoir les choses. Et ça viendra de toute façon compléter ici un parcours autonome. Donc, soyez très nombreux et nombreuses ici à suivre ces rendez-vous du samedi. Et pourquoi pas les écouter plusieurs fois en fonction de ce dont vous avez besoin. J'essaye au maximum ici de créer des timings pour aller rechercher une information. Souvent au milieu d'une heure de vidéo, c'est toujours un peu plus délicat. Donc j'essaye vraiment ici de m'astreindre à le faire. Et bien évidemment, si vous posez aussi des questions dans les thématiques, etc., venez ici les poser directement sous les vidéos si ça a trait à un thème déjà abordé ou sous la vidéo d'introduction si c'est quelque chose que vous souhaitez ici voir abordé au travers d'une des capsules justement. C'est également pour cela que l'on a créé cette playlist. En attendant, je vous souhaite un très joli mois, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.